Aujourd'hui, on va pas te vendre du rêve, on va parler vrai. Il y a peu de temps, j'ai sorti une vidéo Wingfoil, galère ou bon plan, ce que tu dois savoir avant de commencer. Suite à cette vidéo, j'ai reçu pas mal de commentaires et en fait, je suis passé à côté de beaucoup de points forts, points faibles dans la première vidéo. Donc on va faire exactement le même état d'esprit. En gros, la vidéo que j'aurais aimé voir avant de me lancer dans le Wingfoil. Et cette fois-ci, on va le faire avec vos commentaires. À la base, je voulais juste utiliser cette photo pour faire un peu de décor, mais imaginez la solitude que tu dois ressentir si ça t'arrive en vrai, quoi. Le leash qui explose et là tu vois ta voile qui se barre au loin. Enfin bon bref, allez, au boulot. Nicolas Boudet, 9302, il nous dit qu'en gros, le short break en Wingfoil, c'est galère. Et ça, c'est super vrai. J'aurais dû le savoir parce que la photo que j'ai mis d'une voile explosée en vignette, c'est la mienne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait détruire dans le short break. Alors, qu'est-ce qu'un short break? C'est quand la vague va venir se casser très proche du bord, voire quasiment sur la plage. Et en fait, le Wingfoil, c'est vraiment le truc le moins adapté pour passer à travers ce genre de truc. Et des fois, selon le spot, t'as pas le choix, il faut que tu traverses ça. Et en fait, au moment où tu vas avoir besoin de rapidité, de puissance, d'être véloce, tu te retrouves avec une grosse planche avec le mât, le foil, en général 85 cm. Donc il faut avancer un minimum, je dirais, au moins jusqu'au nombril, hein, on va dire, pour être à l'aise. Sauf que tu peux pas être à l'aise parce que tu te fais défoncer par la mer. Donc t'as ta planche avec ton Wingfoil qui demande qu'à venir percer la voile que tu as dans l'autre main. C'est galère à l'entrée et c'est galère à la sortie. Allez voir la vidéo complète de ce gars, la Wind Addict. Il a gentiment accepté que j'emprunte ces images pour illustrer un petit peu et que vous voyez vraiment à quoi ça peut ressembler la galère du short break. Par contre, juste un truc, n'essayez pas de monter sur la planche pendant le short break. Juste partez à la rame le plus loin possible. Et donc, comme on va le voir, ça peut être aussi galère à la sortie, parce que là, du coup, tu vois quand même moins les vagues arriver. Et là, ce qu'il explique dans la vidéo, c'est qu'il est, bon, déjà, il se fait un peu secouer, en plus, il a vraiment pas de bol, parce qu'il y a la bouée qui est juste à côté, vous allez voir. Bam! Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu, mais en gros, son stab est venu se prendre dans la bouée, là, qui est jaune, là, qui est sur la gauche, et c'est venu exploser, voilà. Superbe. Belle sortie. Du coup, il a trop les boules. Et ouais, c'est un truc qu'il faut faire super gaffe. Et regardez, ça peut être ça la galère. Boum. Il y a des youtubeurs qui ont fait des vidéos pour expliquer comment passer à travers un short break. Je pense c'est la Dadou Brunner et je serais étonné que Water Sport Zone n'ait pas fait une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, merci à Wind Addict. Je mettrai sa vidéo dans les sources là pour que vous la retrouviez facilement. Et on continue avec du coup Nicolas Boudet 9302 qui a dit un truc très vrai aussi, les algues qui bloquent le foil. Les kiteux et les planchistes vont être moins gênés, enfin même pas moins gênés, vont être véritablement moins gênés. Ça peut te stopper net et chute assurée. Il n'y a pas de bonne solution, hein. Tu pourras faire attention, essayer de regarder un peu où tu vas, mais tu pourras pas tout esquiver et forcément que tu vas te faire bloquer, voire même galérer aussi à partir. C'est-à-dire, des fois, ton point de départ est tellement saturé d'algues que tu te dis, mais c'est pas possible de partir. Donc tu te retrouves à ramer, mais un peu plus loin, c'est un peu la même chose. Ça peut être embêtant. Autre chose, les méduses, qui vont arriver plus ou moins aussi quand l'eau va se réchauffer. Pour le coup, moi, ça n'a jamais été gênant. En vrai, je fais plutôt du carpaccio de méduse. Des fois, j'ai l'impression, j'ai un peu pitié pour elle, mais ça a vibré un peu. Et puis c'est des méduses, quoi. C'est bon. Ensuite, Polo Lekino et Gwenda 5620 soulèvent un truc hyper vrai et que j'ai pu vérifier la semaine dernière. C'est déjà que c'est suffisamment cher et en plus les wings, c'est pas incassable quoi, clairement.
Je l'ai vu la semaine dernière, je suis sorti dans ce que j'ai décidé d'appeler la session de la loose. La session où ça a merdé, quoi. Mais sur une réception de saut, donc plutôt sur une grosse vôtre énorme, j'ai vu que j'avais fait un trou dans ma voile et je suis pas le seul. Je suis allé voir des mecs qui bossent en voilerie et oui, il y a des wings, c'est pas aussi incassable qu'on veut bien nous le faire croire. Allez, on va s'attaquer aux points forts. Et les points forts selon Thierry Leduc 6739 et Nicolas Boudet 9302, la mise à l'eau est facile. Au plan d'eau un peu plus fermé, où il y a des arbres, où il y a des barrières, où c'est galère, et bah avec le Wingfoil, c'est tout de suite plus accessible. Autre chose par rapport au lac, moi je n'ai jamais fait, je navigue en mer, donc ça je fais confiance totalement. Navigation en lac, le vent est souvent rafaleux et instable, ce qui est vraiment pas top pour le kite quand ils peuvent s'y mettre. Et en plus, le vent est apparemment plus faible aussi, ce qui est pas top pour la planche à voile. Si j'en crois les commentaires, et bah en fait finalement en navigation lac, ça peut être intéressant, ça peut être plus intéressant. Ouais. Ensuite on a Anthony Perrault 7053. Pourquoi on a des chiffres comme ça? Je sais que j'en ai sur le mien. Bon bref. Donc Anthony Perrault nous dit l'ambiance wingue est bonne. Ça passe crème pour plusieurs raisons. La mer est suffisamment grande pour accueillir tout le monde. Elle est bonne aussi parce que, bah, mine de rien, il y a un côté geek, je trouve, dans le wing. Dans la wing, il y a un côté geek. Ah ouais, t'as ça, t'as tel bidule avec tel machin, et t'as testé ci, t'as testé ça. Et le meilleur, bah, c'est d'aller voir les gens. Bah, et des fois, limite, ça finit en guinguette sur la plage et c'est cool et tout le monde discute. Bah, c'est des bons gars, quoi, et on est tous là pour la même chose. Alors, ensuite, on a le pragmatisme de Polo Lekino qui nous dit que c'est la facilité de transport et la facilité de stockage chez soi. Ouais, et ça, franchement, j'aurais pu le dire dès la première vidéo parce que c'est vrai que concrètement, ça prend pas une place de dingue. Je veux dire, même en Twingo, tu vas pas avoir besoin, comme il dit, de mettre ça sur des barres de toit et de sangler et de machin. Non, non, tu ouvres, tu bourres tout dans le coffre, tu refermes. Pareil pour rentrer, voilà, ça va pas te prendre une place de dingue dans ton garage. Et ça, automatiquement, bah, c'est quand même plutôt agréable. Allez, prochain point fort, Thierry Leduc 6739 qui met en avant que la mise à l'eau est assez rapide. Le gréement, il est hyper simple. Hein. Si ton foil est monté, tu as plugué ton foil sur ta board une fois que tu as gonflé ta voile, ouf, il y a le là quoi. Ensuite, on a Jeep 2971 qui dit que la revente est facile. Alors, ouais, franchement, ça c'est vraiment un gros point fort, d'autant que j'en parle aussi dans la première vidéo, mais la nécessité de faire rouler son matos, c'est-à-dire de faire évoluer son matos, bah, fait que tu achètes et qu'au bout d'un moment, des fois rapidement, tu vas avoir besoin de revendre, d'améliorer. Tu es quand même assez souvent en construction de quiver, tu vas avoir besoin de faire de la revente. Et bah mon foil alu, j'ai eu l'impression que je l'ai mis sur le bon coin, je suis parti pisser et je suis revenu, il était vendu quoi. C'était délirant quoi. Par contre, je dirais pas ça des planches. Un peu plus dur à vendre. Les voiles, ça va. Voilà. Donc en gros, sur les trois éléments, à la rigueur, il y a la planche qui va être un peu plus compliquée à vendre. C'est vrai que je suis assez d'accord finalement. La revente est assez facile et c'est cool. J'ai aussi des petits commentaires un peu genre inclassables, tu sais, si c'est pas vraiment un point fort, c'est pas vraiment un point faible. Du coup, bah voilà, je vais faire un petit point autre. Petit point technique, et là c'est merci alors attends, Laurent KQX 4686. Donc quand je parlais de mon premier foil, les éléments se sont soudés entre eux et que je ne pouvais plus défaire mon foil. Je n'ai pas trouvé le bon terme technique, et le bon terme technique c'est la corrosion galvanique. Alors ça veut dire qu'il y a un échange d'électrons entre deux métaux, l'alu et les vis qui sont en inox. Donc pour éviter d'ailleurs ces problèmes de corrosion galvanique, le mieux bah, c'est de démonter son foil, le rincer de temps en temps et d'utiliser sur ces vis de la graisse marine. Vous trempez votre vis dedans, vous remettez et vous aurez beaucoup moins de problèmes de corrosion galvanique. Et ça d'ailleurs je le mets en corrélation avec autre chose qu'il nous dit, Thierry Leduc, c'est que les foils carbone ont besoin de moins d'entretien.
Donc là, c'est un exemple assez extrême, mais sans aller jusque-là, on voit bien que la corrosion galvanique va venir ronger et rendre impossible tout démontage du matériel. Et le carbone n'étant pas un métal, eh bien automatiquement, on va pas avoir ce problème. Là, autre chose, je suis un peu saoulé des fois de voir sur les forums des gens qui disent oui, au bout de 2 sessions, c'est génial, oui, tout de suite t'y arrives. Alors, il y a un truc là. Soit je suis la plus grosse brêle du monde, mais les gars, c'est pas possible. Tu peux pas y arriver en 2 sessions et hop. Ou alors soit on n'a pas du tout la même définition de la maîtrise, soit vous vantez un petit peu et voilà, vous vendez. Pour moi, c'est faux. Ou alors autre chose que du coup Jeep 2971 met en avant, la typologie du rider. En gros, son historique. Voilà, en gros, il va classer. C'est vrai que je trouve pas ça si con ce qu'il dit. Débutant absolu, mec qui fait du sport de glisse à voile, personne qui fait du sport de glisse avec foil, et ensuite qui va se mettre à la wing. Donc, si vous voyez sur les forums ce genre de discours, moi, en claquant des doigts, j'ai réussi à faire de la wing direct. Il fait peut-être partie soit d'une typologie déjà bien avancée dans la progression, soit c'est un vantard. Si vous n'êtes pas avancé dans l'historique, vous n'y arriverez pas aussi facilement. Jeep 2971 et Art Messager 477 qui nous disent qu'on peut prendre des cours. Donc si vous avez regardé la première vidéo, j'expliquais un petit peu que moi mon parcours avec le wingfoil a été compliqué, sa maman de ouf. J'avais pas fait de cours, j'apprenais tout seul et j'avais pas le bon matériel. C'est vrai que là c'est quand même 3 éléments qui aident pas. Moi, ça m'aurait très probablement fait gagner du temps, de l'énergie, du plaisir. Alors par contre après, c'est encore, je sais pas, c'est encore du 150, 200 balles les sessions. Les cours existent, ça aide, ça coûte, mais ça aide. Et dernière chose à propos des cours, selon Jeep, et je le rejoins quand même assez, quelques jours de cours vont pas forcément suffire à ce que tu sois indépendant en wingfoil. C'est quand même un peu plus compliqué, je trouve, d'accès que le kite. Donc voilà, quelques jours vont peut-être pas être suffisants, mais ça va vraiment, vraiment forcément t'aider. Dernière petite mise à jour par rapport à la première vidéo, et là c'est merci à Udic Surf qui nous rapporte que dans le sud de la France, il y aurait plus de couloirs d'accès, donc des endroits qui interdisent ou autorisent la mise à l'eau. Donc voilà, si vous faites partie des riders sudistes, voilà, ça fait partie des trucs bons à savoir. D'ailleurs, Udic Surf aussi fait des vidéos sur YouTube où il a documenté un petit peu sa prise de niveau en foil. Comme Arnaud Naiko 2704, des superbes images de drone en subfoil, donc voilà, ça peut être toujours sympa à aller regarder. Bon allez, vidéo terminée, c'est la conclusion, merci d'avoir écouté jusque là. Moi la prochaine fois que je vais faire une vidéo sur le foil, ça va parler de matos. Clairement j'ai pété un plomb, j'ai acheté une nouvelle voile, une nouvelle board, j'ai passé mon foil tout carbone, donc on va pouvoir répondre à plein de questions justement sur le carbone, sur tout ça, le test matos, et puis voilà. Je suis pas un commercial qui veut te vendre son produit, je suis pas un champion du monde, mais j'aime vraiment l'idée qu'un random donne son avis sur du matériel. Parce qu'il y a quand même de grandes chances qu'on ait plus de choses en commun, toi et moi, que justement un champion du monde. Enfin, d'ici là, à la prochaine, profite bien de la glisse, profite bien de tout ça. Allez, ciao!